On TV News, c'est avec un grand plaisir, on respect nous entre la caillou encore une fois pour nous porter une autre information pour nous. Et cette fois-ci, c'est installation d'un nouveau et DGPNH. Côté, ça fait longtemps, en pile discussion, parler en pile affaire, côté gen qui dit Jovenel Moïse pas qu'à nommer un autre DG et qu'on s'agit qui dit tout, président doit nommer un autre DGPNH dans tête police ça. Eh bien, toute bagaille fini. Eh bien, Jovenel Moïse, qui est président de la République là, eh bien, il choisit par renouveler mandat Michel Angédéon côté cérémonie, installation nouveau DGPNH, qui c'est Normil Rameau, eh bien, qui actuellement cap dirigé cette police là, côté Michel Angédéon, qui à côté mandat de bout, eh bien, le président n'a pas choisi renouveler mandat. Eh bien, c'est ça. C'est un pays, c'est la démocratie. Un président qui ne doit pas choisir bouler avec le monde, il n'y a pas un problème pour ça. Il n'y a pas un problème pour ça parce que tout le monde a un clan. Chaque monde a un clan et chaque monde a un monde qui est fait confiance. Je pense que ça va besoin d'un débat. Il y en a qui quitté dans poste, mandat au bout, et puis arriver, soit le président choisit de renouveler ou bien pas renouveler. Bien, moi, invite nous pour suivre séance côté installation d'affaires. Retenez-moi. Les responsables de l'État au respect des droits de l'homme. Il a toujours enseigné que l'État ne devait pas intervenir dans l'exercice des droits de l'homme. Il ne devait pas empêcher d'autres personnes d'y intervenir non plus. Que l'État, au contraire, devrait adopter des mesures appropriées pour leur réalisation. Personnellement, j'ai toujours eu une belle satisfaction à travailler avec le commandant Michel-Ange Gédéon, qui a su faire preuve de professionnalisme accompli. Dans nos séances tenues au Conseil supérieur de la police nationale, CSPN, et j'ai eu l'honneur de présider, le commandant Gédéon n'a jamais ménagé sa compréhension du social haïtien auquel il faisait correspondre son savoir et le savoir-faire de ses troupes. Au nom du président de la République et en mon nom propre, je salue les bons et loyaux services que vous avez rendus à l'État et à la nation. Au cours de votre mandat, vous avez servi en grand commandant-chef. Vous avez bien mérité de la patrie. Vous quittez votre haute fonction avec les vibrants hommages du gouvernement de la République qui vous souhaite du succès dans les nouvelles fonctions que vous aurez bien sûr à occuper dans le futur. Monsieur le commandant en chef AI, à la faveur des circonstances qui viennent d'être dites, c'est à vous qu'il revient de succéder au commandant Michel-Ange Gédéon parce que le président de la République, après consultation, vous a nommé commandant en chef AI de la police nationale d'Haïti. J'ai le plaisir de vous présenter mes compliments pour ce nouveau poste fait de prestige et de haute responsabilité. Je dois vous dire aussi que vous occupez cette tâche dans une période difficile, ce qui doit être pour vous une belle occasion de vous mesurer, d'évaluer votre savoir-faire à la lumière des relations que vous aurez développées avec les différentes unités placées désormais sous votre commandement. Vous avez un adversaire de taille, un adversaire géant qui vous attend. Il s'appelle l'insécurité. La population haïtienne est fatiguée. La vie doit reprendre. Bientôt, dans 2 semaines, c'est la réouverture des classes. Tous les grands défis auxquels l'État doit s'adresser dépendent de la sécurité rétablie. Vous aurez donc de cœur et d'esprit à mettre tout en œuvre
à utiliser toutes vos ressources pour mettre à profit les grandes techniques susceptibles de ramener la paix dans les rues et dans les familles. Dans l'exercice de votre fonction, souvenez-vous toujours que nous sommes en train de construire un état de droit. L'autorité est indispensable à l'État autant que les personnes ne peuvent pas être séparées de leurs droits. Le gouvernement de la République, pour sa part, se devra d'agir sur l'ordre social vétus en vue de réduire les difficultés qui constituent le plus souvent les entraves au travail de la police. Monsieur le commandant en chef AI, l'heure est à l'action. Je vous souhaite bonne besogne. Merci. Boucler ce mandat de 3 ans était un vrai défi. Diriger l'institution jusqu'à ce jour a été une rude épreuve. Aujourd'hui, par la force des choses, arrive pour moi le moment de tirer ma révérence. C'est l'occasion de remercier le ciel, les dieux tutélaires de m'avoir soutenu quand mon ciel était gris et nuageux avec de nombreuses zones de haute turbulence, rendant le parcours plus difficile qu'il ne devrait être. Merci à tous ceux et à toutes celles qui m'ont accompagné jusqu'à ce jour pour remplir cette noble mission à la tête de l'institution policière. Je remercie les camarades de promotion, les frères, les sœurs, les collègues qui m'ont encouragé dans cette tâche ô combien difficile. J'adresse des remerciements spéciaux. D'abord au Premier ministre pour sa collaboration, comme il vient de le préciser, dans les différentes rencontres du CSPN. Aux collaborateurs fidèles, que je pouvais compter sur les doigts de la main. Je remercie aussi les moins fidèles et les envieux qui m'ont appris une nouvelle dimension de l'ingratitude humaine. Je remercie également les traîtres, les détracteurs qui m'ont permis de gagner en expérience et en maturité. Ils m'ont permis de développer un leadership situationnel, ce qui m'a aidé à faire face à des circonstances particulières. Ils sont utiles eux aussi à leur manière. Je remercie bien sincèrement mes collaborateurs de la MINUSTA et de la MINUJUS qui ont joué une partition considérable pour me permettre d'arriver à ce jour. Gérer est un acte pluriel. Je partage donc tout le succès que j'ai eu à la tête de la PNH avec vous tous ici présents et bien d'autres qui brillent en cet instant par leur absence. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, j'aimerais dire à mes détracteurs, jamais je n'ai appartenu à une chapelle politique. Je n'ai été, je ne suis aujourd'hui encore ni à droite ni à gauche. Ma priorité a toujours été de devenir une institution endossant la lourde responsabilité d'assurer la sécurité des vies et des biens de toute une population. Ma priorité aujourd'hui encore, c'est le professionnalisme d'une institution qui m'a vu naître
qui m'a vu grandir sur le plan professionnel. Aux jeunes cadres de la génération montante, aux jeunes cadres ici présents, je vous demande de faire un faisceau autour de celui qui va endosser la responsabilité de tenir le maillet. Je vous demande instamment de vous grouper autour de la hiérarchie sommitale pour bien guider, orienter et bien gérer l'institution. C'est par là que vous conserverez les acquis professionnels et déontologiques. C'est par cette attitude, et par cette attitude seulement, que vous enverrez un message d'harmonie, de fraternité et donc d'unité à toute l'institution. Poussé par le désir de servir mon pays, j'ai accepté de travailler dans des régions où le devoir m'appelait. Aujourd'hui, devenu directeur général de la police nationale d'Haïti, je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude à l'endroit de son Excellence, M. Jovenel Moïse, président de la République. La confiance que vous avez placée en moi, Excellence, ne sera pas déçue. En attente de ma ratification par devant le Sénat de la République, il ne peut être question de m'enorgueillir d'une expérience et d'un passé qui me précède auprès de vous, honorables sénateurs. Il est plutôt de mon devoir de soumettre à votre sagacité une vision et un plan pour une dynamique nouvelle de prise en charge de la sécurité publique qui garantisse à la fois la paix des rues et la tranquillité des citoyennes et des citoyens. Il n'y aura bien entendu pas de formule miraculeuse. Je serai de ce fait ouvert à vos suggestions et vos propositions. Et la même ouverture conduisant à ma ratification animera mon action pendant toute la durée de mon mandat. Ayant fait partie des premières classes d'agents de la PNH et en charge aujourd'hui du commandement de la dite force, je tiens à exprimer avec conviction et détermination ce qui serait ma principale leçon apprise. L'importance du travail du commandement et le succès qui pourrait en découler se mesurent à l'engagement, au dévouement et au sacrifice des policières et policiers. PNH là, pas solide, si base li pas solide. C'est peut-être ça, m'a fait appel à tout policier sans distinction pour comprendre pas gain la police sans eux-mêmes. Nous tous connaissons l'histoire Rome dans le temps ancien. Il était péri parce que base sociale liée, famille, c'est une et décomposée. Force la police la chita sous fondation li qui était nous-mêmes policiers qui dans base. M'a demandé nous continuer mettre en pratique toute formation nous te recevoir dans l'école, académie police, tant en Haïti et à l'étranger. Respect la loi, c'est pour nous toutes, et ou policiers, et ou ces simples citoyens. L'action de la PNH doit être à la fois utilitaire et protectrice. Aussi ces extra-tels dans le strict respect des droits de la personne, la présence policière doit inspirer confiance à la population et imposer le respect. Ne pas quitter quelques graines oranges pourries, jeter discrédit sous travail, acte mérite plusieurs milliers de policiers qui c'est bon bagage. Il sera donc repris sous mon commandement le processus de certification. Je vous invite, policières et policiers, à résister à toute voie de facilité et à toute quête d'avoir illicite, soit une police qui sert et non une police qui se sert. L'un des défis les plus pressants à relever est celui des gangs. La lutte contre le banditisme. La criminalité organisée sera intensifiée. Un tel impératif requiert le renforcement des capacités opérationnelles, administratives, d'intelligence et tactique et logistique de la police nationale d'Haïti. Il s'accompagne également de l'amélioration des conditions de travail des policiers. Nous nous engageons à faire reculer la précarité à la fois dans les commissariats et dans votre vie privée.
Les policiers victimes dans l'exercice de leurs fonctions et leurs familles bénéficieront de l'accompagnement qui leur est dû. Mesdames, Messieurs, tout en faisant de la modestie une exigence personnelle, je me permets de rappeler qu'en juillet 2018, le taux de kidnapping était presque nul. Ainsi que le vol des véhicules considérablement réduit. Ces deux phénomènes sont malheureusement en recrudescence actuellement. Le laxisme est donc toujours coupable. La force de police doit toujours redoubler d'efforts pour maintenir et améliorer son niveau d'efficacité. Mesdames, Messieurs, la police nationale d'Haïti, sous mon commandement, sera à l'abri de tout risque de polarisation, politisation. Nous sommes policières et policiers les bras de la loi. L'exigence de neutralité a un prix, mais c'est le statut de l'institution qui nous l'impose. La professionnalisation de la police nationale sera donc renforcée avec l'appui des autorités et le concours des partenaires tant nationaux qu'internationaux. La méritocratie sera la règle sur mon commandement. Le devoir à accomplir et les sacrifices réalisés récompensés. Soyez des policières et des policiers de demain et non d'aujourd'hui uniquement, pour paraphraser le philosophe allemand Nietzsche. Que Dieu bénisse Haïti et qu'elle vienne en aide à la police nationale d'Haïti. Que toutes et tous ici présents reçoivent l'expression de mes remerciements et respect. Présent de vous le nouveau directeur général allié de la police nationale, comme le requiert la Constitution. Il faut encore une fois transmettre mes remerciements